cette situation donc ultra tendue, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Thomas Misraki, Éric Josset, bonjour à tous les deux. Merci de vous être arrêtés sur le chemin parce qu'en fait vous avez passé quelques jours en Pologne et vous venez tout juste de passer la frontière ukrainienne. Sur le terrain, ça donne quoi, Thomas? Ça donne une Pologne très inquiète? Alors écoutez, une Pologne évidemment qui continue de s'inquiéter, mais avant de vous parler de la Pologne, un petit mot de ce qui se passe ici, puisque depuis quelques minutes, la région de Rivne dans laquelle nous nous trouvons et qui se situe à l'est de l'Ukraine est en alerte drone. 3 drones ont été repérés et ils se dirigent, devinez vers où? Vers la Pologne. Un de ces drones a été abattu il y a une quarantaine de minutes, il y en a encore 2 dans le ciel actuellement, mais vous le voyez, si ces drones viennent de Russie ou de Biélorussie, eh bien, il semblerait que les Russes se moquent des inquiétudes des Polonais qui continuent de clamer que l'intrusion qui a eu lieu il y a quelques jours dans leur espace aérien est une intrusion intentionnelle. Des Polonais très remontés ces derniers jours, hein, il faut bien le dire. Ils dénoncent ces Polonais des intrusions qui mettent en danger l'ensemble de la région, qui rapprochent cette région d'un conflit ouvert, et ils s'en plaignent. Ils demandent aux Russes d'arrêter leur provocation. Ils demandent aux Russes aussi d'arrêter leur agression contre l'Ukraine. D'ailleurs, ces Polonais, ils ont décidé d'envoyer une délégation ici même en Ukraine. Ce sera jeudi à Kiev pour mettre en place une défense aérienne plus efficace et coordonner leur défense aérienne avec l'Ukraine. Ils demandent donc aux Russes d'arrêter de bombarder ce pays. Hier soir, eh bien, les Russes ont continué de bombarder l'Ukraine. Un missile, 164 drones ont été tirés vers l'Ukraine. 84% d'entre eux ont été détruits. Thomas Misraki, merci beaucoup Thomas, avec Éric Josset. Si vous le pouvez, uniquement si vous le pouvez, je vais vous redonner des nouvelles dans une heure, savoir si ces autres drones ont été abattus ou pas, ou s'ils ont aussi verrouillé le... Écoutez ces dernières heures. Le général Grinkiewicz et moi-même sommes ici pour annoncer que l'OTAN lance l'opération Sentinelle de l'Est afin de renforcer encore davantage notre positionnement le long de notre flanc Est. Cette activité militaire débutera dans les prochains jours et mobilisera divers moyens provenant d'alliés tels que le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays. Outre des capacités militaires plus traditionnelles, cette initiative comprendra également des éléments destinés à relever les défis particuliers liés à l'utilisation de drones. Voilà pour les précisions de Marc Routeux. Et la preuve, les renforts ont été déployés quasi instantanément. Il y a une image qui est arrivée tout à l'heure, l'image d'un A400M, ces très gros avions de transport qui sont arrivés à Minsk. Alors Minsk en Pologne, attention, hein, qui a atterri à Minsk et pour livrer, Miracle Défi, les munitions qui serviront à armer, enfin les armes qui serviront à armer les rafales que les Français ont envoyées là-bas. Exactement. Je voudrais juste faire un petit rappel en arrière. Pendant la guerre froide, on a vécu 45 ans d'affrontements. D'affrontements, j'allais dire, directs, dans des conditions... Juste un petit message pour vous tous qui nous regardez de la part de Thomas Misraki, qui nous écoute, je pense encore, qui me dit, corrige à l'antenne, j'ai dit qu'on était à l'est de l'Ukraine, on est évidemment à l'ouest. On avait compris parce que vous venez de passer tous les deux la frontière polonaise, donc ils sont bien dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Rivne. Voilà. C'est fait. Merci en tout cas à tous les deux et soyez prudents. Brandon, donc, qu'y a-t-il dans cette opération? En quoi elle consiste, cette opération Sentinelle de l'Est ou Sentinelle orientale? Bonjour Bénédicte. Eh bien, déjà regardons ce que l'on sait sur cette opération. Effectivement, Sentinelle orientale, on comprend donc à l'est de quoi? Donc des pays membres de l'OTAN, on les voit ici en bleu. Et puis, regardez en orange, ça concernerait donc 10 pays, hein, donc de la Norvège, des pays baltes, la Pologne, Roumanie, jusqu'à la Turquie. C'est donc le flanc ouest. Cette opération qui devrait voir le jour dans les prochains jours, avec comme mission principale, c'est naturel, notamment assurer la protection et la renforcer face à une nouvelle menace russe. Et écoutez justement les précisions du commandant suprême de l'OTAN, des forces de l'OTAN en Europe, le général Grinkiewicz. L'opération Sentinelle orientale sera flexible et agile, offrant une dissuasion et une défense encore plus ciblées au moment et à l'endroit précis où cela est nécessaire. Elle comprendra des capacités supplémentaires améliorées. Avant tout, elle renforcera encore davantage notre posture pour protéger et défendre l'Alliance. Alors se pose une question, Bénédicte, quels moyens pourraient être déployés concernant cette opération Sentinelle de l'Est? Eh bien, des moyens terrestres
et des moyens aériens qui seront fournis par plusieurs pays, notamment la France, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Et puis on partagerait ces informations avec l'ensemble des États membres de l'OTAN. Alors, quel aussi équipement serait donc déployé dans cette opération? On sait pour l'instant, selon les déclarations donc, de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qu'on pourrait avoir notamment des F-16, 2 F-16 américains donc, et puis notamment une frégate anti-aérienne qui est danoise, avec un moyen déployé du côté de la France, avec les Rafales au nombre de 3, et puis notamment avec des Eurofighter 4 du côté donc de l'Allemagne. Et puis l'objectif, ce sont toujours les déclarations de Mark Rutte, ce déploiement qui serait constamment modifié et ajusté justement avec 2 missions principales, notamment pour prendre au dépourvu l'adversaire et répondre aux menaces dès qu'elles apparaissent. Alors il y a plusieurs questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse, notamment celle-ci. Combien de temps pourrait durer cette opération? Eh bien l'information n'a pas été révélée. Et puis comment cette opération, dans quelles circonstances cette opération pourrait être déployée? On est en plein dedans, Michel Derzanski. Merci beaucoup, Brandon. Avec ce que nous disait Thomas il y a un instant, c'est-à-dire 3 drones qui ont été tirés. Alors on ne sait pas si c'est de Russie ou de Biélorussie en direction de la Pologne. La défense antiaérienne ukrainienne en a descendu un. Il en reste 2 qui sont encore en route. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être prendre en considération, c'est que contrairement à la situation qu'a décrit le général, on n'est plus dans une confrontation Est-Ouest qui était maîtrisée et où chacun des camps savait où était la ligne rouge et était en capacité de dire là, on arrive à la dernière minute, il faut se ressaisir. C'est ce qui s'est passé avec la baie des cochons. Voilà. On voit à l'écran, donc il va envoyer des drones, ou alors il va continuer parce qu'il va fixer les moyens, il va nous faire dépenser un pognon de dingue, et au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Je rappelle qu'on est quand même englués, beaucoup d'entre nous, dans des discussions budgétaires, etc. Donc il est comme un réflexologue géopolitique en train d'appuyer sur des points très sensibles qui vont irradier tout le long de la colonne vertébrale politique de l'Europe. On va commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va avec ça, est-ce que c'est vraiment notre problème, est-ce que en fait en étant allé aider les Ukrainiens, est-ce qu'on n'a pas entraîné ces soucis supplémentaires auxquels on est confronté aujourd'hui? Vous allez les voir émerger, et c'est déjà le cas de toutes ces questions. Ne vous inquiétez, nous sommes systématiquement en réaction par rapport à ce que fait et décide Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'on fait pour inverser ce tempo et faire en sorte que ce soit lui qui réagisse et nous qui décidions what's next et pas lui qui décide? La grosse différence, c'est qu'on a une réponse, ça m'intéresse. La grosse différence, c'est que nous avons une opinion publique et des citoyens qui votent. Et que lui n'a pas ce problème-là. Il fait ce qui lui passe par la tête. Pas un problème, et il n'en a rien à cirer de ce qui se passe chez lui. Mais notre correspondant, c'est tout le flanc Est qui est vraiment aujourd'hui, on voit bien testé par Vladimir Poutine. Ce qu'on décrit là, Christian Proto, était quand même encore inimaginable. C'est à l'intérieur de ces pays que pourrait se dérouler cette opération Sentinelle orientale, donc du Grand Nord, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, Roumanie, Bulgarie, Turquie, donc Grèce, jusqu'à la mer Noire et la mer Méditerranée. Une opération qui devrait donc avoir lieu dans les prochains jours, selon Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, avec pour principale mission, renforcer la protection face à une nouvelle menace russe. Écoutez justement les précisions du commandant suprême des pays membres de l'OTAN en Europe, le général Grynkewicz. C'est la 4e fois en 10 jours, donc ça devient une habitude. La première, c'était en Lituanie, c'est passé un petit peu sous les radars, on n'en a pas beaucoup parlé. Un drone armé est tombé sur une base militaire, dans un camp d'entraînement de Lituanie. Les Lituaniens, ils ont dit, ce serait bien de nous protéger, on a fait semblant de ne pas voir. Là, avec les Polonais, avec la masse, évidemment, ça a recommencé. Une semaine avant, il y en avait déjà 2 en Pologne. Cette fois-ci, il y en a 2 qui sont rentrés en Roumanie. Il y en a un qui a été détecté, qu'ils ont suivi. Alors, ce qui est toujours étonnant, 2 chasseurs l'ont escorté jusqu'à ce qu'il tombe tout seul. Le simple fait de les suivre et de ne pas tirer dessus, moi je trouve que c'est déjà une erreur de positionnement stratégique et de doctrine. Donc oui, les Russes font de plus en plus d'incursions, volontaires, organisées. Il y a une base de données qui s'appelle Aglet, qui est la base de données des conflits armés. Depuis le début du conflit, ils ont identifié 50 incursions. La Pologne... Et personne n'a réagi. Personne n'a réagi. La Pologne, c'est plus d'une dizaine, dont des avions de chasse, dont des hélicoptères, y compris des hélicoptères de Biélorussie, et systématiquement, la désescalade. Mais la désescalade, à force de ne jamais réagir, bon, on est là, à avoir 19 drones en même temps, et
et se rendre compte qu'on n'est pas capable d'y faire face. C'est très frappant ce que vous nous dites ce soir. Est-ce qu'il y a eu donc un manque de fermeté de la part des pays de l'OTAN par rapport à ce qui s'est passé? On voit encore une fois ce soir ce drone qui a violé l'espace aérien roumain. Pourquoi réagir maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé de plus ce soir qui ferait réagir davantage les pays de l'OTAN? Absolument rien. Et j'ai envie de dire, en 2013, juste pour revenir avant, même des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, la Suède à l'époque, 2 bombardiers stratégiques encadrés par 4 chasseurs qui font une base de tir sur une base aérienne suédoise, qui violent l'espace aérien suédois et qui s'en vont. Ça, 2013, ça a été le signal pour dire aux Russes, on ne fera rien. Les Turcs, en 2015, quand ça leur est arrivé, en 8 secondes, ils ont abattu un avion. Résultat, les Turcs n'ont plus jamais eu de violation de leur espace aérien parce qu'ils montrent leur fermeté. Les Européens, vu qu'on n'a jamais même osé intercepter les missiles qui violaient notre espace aérien pour attaquer l'Ukraine par derrière, parce que les radars ukrainiens sont tournés vers la Russie, mais si ça leur arrive de la Pologne et de la Roumanie, ils ne les voient pas arriver. Et donc, même quand ça passe de notre espace aérien, on s'interdit de les intercepter, c'est inacceptable. Heureusement, pour la première fois, on s'est permis d'abattre des drones. Je veux dire, ça aurait dû être fait depuis plus de 10 ans, quand les Russes ont commencé à violer nos espaces. Maintenant, c'est peut-être le temps d'aller un petit peu plus loin et pas se contenter d'intercepter une fois que c'est déjà chez nous, mettre en place 10, 20, 50 km de préavis pour les intercepter aussi. On va en parler des solutions qui sont à notre portée. Mais Xavier Stelman, ce soir, ce drone qui a violé l'espace aérien roumain, pourquoi la Pologne s'est mise également en état d'alerte maximale? Parce que c'est une proximité quand même, c'est des pays qui sont limitrophes, et puis on ne sait pas quand ils commencent à aller sur un pays, est-ce qu'ils vont aller sur les autres? On va regarder la carte pour regarder bel et bien les frontières, mais continuez. Alors, a priori, en plus, ceux qui sont arrivés sur la Roumanie sont arrivés par la mer Noire. Or, on sait que par le passé, ces drones qui étaient arrivés par la mer Noire avaient fait des zigzags et ils étaient arrivés via la Moldavie. Ils avaient continué relativement loin dans la frontière pour remonter par l'Ukraine derrière et pour attaquer l'Ukraine par le sud en violant l'espace roumain. Donc les Polonais, encore une fois, maintenant, ils sont sur le qui-vive. Dès qu'il y a des drones qui vont approcher à 100, 150 km de leur frontière, ils vont se mettre en alerte. Ça veut dire que les avions qui sont sur place, les Rafales par exemple, ils font ce qu'on appelle une permanence opérationnelle quand on est en France. En moins de 10 minutes, on appuie sur un bouton, il y a un avion qui n'a pas répondu, il y a un petit avion de tourisme qui a perdu sa radio, on décolle en moins de 10 minutes. Et donc cette pratique d'être capable d'aller au-devant de la menace, être capable de décoller très rapidement, c'est ce qu'ils ont fait ce soir, évidemment, face à des drones, encore une fois, qui ont un coût ridicule par rapport au coût de nos dispositifs. Regardons la trajectoire de ce qui s'est passé il y a 3 jours. Nous avons réessayé de reprogrammer la trajectoire, de revoir à quoi ça ressemblait. Quand on voit justement ces images, quand on voit l'incursion dans l'espace aérien polonais, est-ce qu'on peut dire avec fermeté que c'était volontaire? Vous qui connaissez si bien les drones. Il n'y a aucun doute pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces drones qui ont été retrouvés en Pologne, ils étaient modifiés pour pouvoir toucher la Pologne. D'abord, il y avait un réservoir supplémentaire. Le Gerbera, il n'a qu'un seul réservoir sur l'arrière. On l'a vu dans les débris, là, il y avait un deuxième réservoir sur le devant. Donc c'est pour aller plus loin, donc logiquement, c'est pas pour taper simplement sur la Pologne. Ensuite, depuis le mois de juillet, les Ukrainiens récupèrent des drones qu'ils décomposent, dans lesquels ils trouvent aussi des cartes SIM. Les cartes SIM, ça permet de reprendre le contrôle à distance. Et bien, ils retrouvent des cartes SIM lituaniennes et polonaises. Les Russes ne mettent pas par erreur des cartes SIM polonaises pour pouvoir reprendre le contrôle du drone une fois qu'il arrive de l'autre côté de la frontière. Mais ça peut être opéré depuis l'Ukraine ou depuis la Russie avec des cartes SIM d'autres pays. La carte SIM polonaise, une fois qu'elle arrive dans le réseau téléphonique polonais, et ben depuis la Russie, ils vont pouvoir recommencer à la piloter. C'est exactement ce que les Ukrainiens ont fait quand ils ont fait l'opération Spiderweb avec leurs drones ukrainiens, mais qu'ils avaient avec des cartes SIM russes, ils avaient été capables de taper tous ces bombardiers stratégiques à l'époque. Cette méthode-là, les Russes sont en train de la copier en mettant des cartes SIM polonaises. Donc ça ne peut pas être une erreur. Et ensuite, quand on voit cette trajectoire, elle laisse absolument aucun doute. Il y a des axes d'entrée, il y a plusieurs axes d'entrée en même temps, et le drone qui est tout au nord, là en réalité, il va continuer, il va passer par la Biélorussie, et il va rentrer par la Biélorussie. Parce qu'il y en a aussi qui nous disent, non mais en fait c'est parce qu'il y avait de la guerre électronique, ils ont été brouillés par les Ukrainiens. Comment voulez-vous que les Ukrainiens brouillent des drones qui sont dans l'espace aérien de la Biélorussie? Donc évidemment tout ça c'est organisé, et regardez où est-ce qu'ils vont, peu importe d'où est-ce qu'ils sont rentrés, ils se regroupent tous plus ou moins au même endroit. Donc leur configuration, leur trajectoire, la préparation de la mission, elle était très claire, c'était volontaire. Pourtant, l'OTAN... Il faut apporter davantage de ressources pour continuer ce match. Je vous ai vu hausser